David dit dans la Bible, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Je salue mon ami Boïd Bocquier derrière, qui dit que bénisse. Amen. On est avec lui à Courtrai. Amen. Amen. Donc, nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Donc, nous venons ici pour nous améliorer. Hein? Et en fait, dit, quand nous venons à l'église, c'est pour devenir de meilleures personnes. Amen. Et nous ne sommes pas meilleurs par nous-mêmes. Amen. C'est la parole que nous écoutons qui nous rend meilleurs. Amen. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Dans la prédication, la série des Hébreux, le prophète il dit, tendons vers ce qui est parfait. Il dit, notre perfection, ce n'est pas notre propre perfection. Amen. Il dit, c'est simplement que Dieu, tellement que nous prenons sa parole, il nous regarde sous le sang de Christ, il nous voit plus blanc que la neige. Amen. Amen. Mais une personne a demandé au prophète, il dit, frère, voilà, j'ai beaucoup des erreurs dans ma vie. J'essaye vraiment de me rapprocher de Dieu, mais j'ai tellement des erreurs dans ma vie. Ça se trouve dans les chefs-d'œuvre. Frère Madame dit ceci. Il dit, aussi longtemps que vous avez le désir de faire les biens. Amen. Vous avez la pensée de faire les biens. Il dit, Dieu prend vos péchés, il les met dans la mer de l'oubli. Amen. Dieu regarde votre intention. Dieu ne regarde pas ce que nous disons dans notre bouche. Dieu regarde la pensée qu'il y a dans notre cœur. C'est pour cela que j'ai toujours dit, si vous demandez à Dieu quelque chose, il ne peut pas vous les donner s'il ne le voit pas dans votre cœur. Amen. Je donne un exemple. Quelqu'un demande une voiture à Dieu. Vous pouvez dire, oh Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Il ne vous donnera pas. S'il ne le voit pas dans votre cœur. Je vais t'expliquer. Amen. C'est-à-dire que ça doit être vraiment un désir dans votre cœur pour un but. Et quand Dieu voit cela, il vous les donne. C'est pour ça que vous pouvez simplement être là, vous pensez à une chose. Ah, comment je vais payer telle facture? C'est tellement dans votre cœur. Et Dieu pourvoit. Vous n'avez même pas prié. Dieu pourvoit parce que Dieu a vu les besoins dans votre cœur. Si vous avez besoin de la guérison, il y a la guérison qui est quelque part pour que vous puissiez être guéri. Amen. Si vous avez besoin d'être délivré, il y a la délivrance quelque part pour être délivré. Avant que Dieu puisse créer le poisson, il avait déjà créé l'eau où le poisson allait nager. Amen. Tous ces dons que vous avez besoin dans votre cœur existent quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ces dons que vous avez besoin existent quelque part. Amen. Amen. C'est pour cela, si vous avez besoin du salut, le salut est là pour vous. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur je vais commencer un sujet. J'allais commencer sur la nouvelle naissance. Comme il y avait de nouvelles personnes qui m'ont posé un peu quelques questions, je voulais parler de cela. Mais je pense que nous avons aussi des jeunes à l'église ici qui ne se sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Peut-être qu'ils viennent à l'église sans comprendre. Aujourd'hui, je parlerai un peu sur la divinité et sur les baptêmes d'eau. Amen. Amen. Je vais essayer de parler un peu sur cela. C'est vrai que je suis tellement fatigué. Je vous dis la vérité, je n'ai dormi qu'1 heure. Hein? Je pense que le Seigneur fera grâce pour que je vous dise vraiment des choses qui vont vous aider. Amen. Et la semaine passée, j'avais eu la discussion avec la sœur Grâce. Parce qu'elle vient chez les Jéhovah, on a beaucoup parlé sur la divinité et elle a compris beaucoup de choses. Et je pense qu'aussi, ceux qui veulent se faire baptiser, je pense que le Seigneur vous aidera. Même pour nous-mêmes qui croyons déjà, je pense que le sujet d'aujourd'hui, ça sera beaucoup du bien. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 30, verset 4. Frère Yannick, tu peux le mettre sur l'écran. Proverbe 30, chapitre 4.
Proverbe 30, chapitre 4. Je vais lire la parole du Seigneur. Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu, qui a rassemblé les vents dans les creux de ses mains, qui a serré les eaux dans un monceau, qui a établi toutes les bornes de la terre. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Si tu le sais. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Je vais relire cela. Qui a serré les eaux dans un manteau, qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Ça, c'est une question. Amen. Donc, nous allons prendre Colossiens. On va prendre dans le livre de Colossiens. Donc, on va prendre cette prédication pendant plusieurs mois, si le Seigneur nous permet. Parce qu'en un jour, je ne peux pas tout dire en un jour. Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous êtes accomplis en lui. Amen. Amen. Nous allons courber nos têtes. Père éternel, auteur de la vie éternelle et donateur de tous les dons parfaits, puisses-tu bénir la parole que nous venons de lire, Seigneur. Seigneur, sauve les âmes, Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Délivre les captifs, Seigneur Jésus. Guéris ceux qui sont malades, Père éternel. Seigneur, toi tu as dit, Seigneur, que si nous croyons à une maladie incurable, nous sommes incrédules. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs, nos enfants, Seigneur, ceux qui ont des problèmes de santé, Seigneur. Toi, tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Nous continuons à croire, Seigneur, que tu vas les délivrer, Seigneur. Tu vas les guérir, Seigneur, en ton temps, Seigneur Jésus. Mais nous croyons par révélation que tu as déjà fait, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas sauver, Seigneur, nos enfants. Ceux qui se sont égarés, ceux qui sont rétrogrades, Seigneur. Ceux qui ont quitté la parole pour vivre dans les péchés, Seigneur. Tu vas les délivrer, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour le frère Mervy, la prédication de ce matin, je vais l'intituler Le mystère du baptême d'eau et de la divinité accompli dans les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mystère du baptême d'eau et de la divinité accompli dans les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi j'ai voulu parler de cela? Parce que avant que je prenne ça, le dimanche passé, j'avais dit que j'allais vous parler sur la guérison, sur la nouvelle naissance. Amen. Vous ne pouvez pas naître sans connaître votre Père. Amen. Vous devez connaître qui est votre Père. Amen. C'est pour cela que je me suis dit, avant de parler de la nouvelle naissance, nous allons d'abord parler de la divinité de Jésus-Christ. Le mystère du baptême d'eau et de la divinité accompli dans les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons lu dans Proverbe, la Bible dit, qui a créé les cieux et la terre, si vous savez, dites son nom et le nom de son fils. Amen.
La première chose que je voulais expliquer, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Quand on parle des dieux dans la Bible, on parle selon le contexte de la Bible. Pas selon le contexte de mythologie grecque, pas selon le contexte de tradition africaine. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. 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 Je vais vous lire un verset. Je vais beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensent que ils ont leur livre là, leur Bible qu'ils lisent. Non, on lit la même Bible. Oui, monsieur. Hein? On voit des choses que les autres ne voient pas. Amen. Amen. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 43. Oui, oui. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 43. D'abord, je vais lire Ésaïe chapitre 43, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. C'est la vérité. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous me croyez et que vous compreniez que moi, je suis le même. C'est Dieu qui parle. Amen. C'est Jéhovah qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis le même. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ici, c'est le Père. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. C'est la dispensation du Dieu le Père. Amen. Il dit, je suis le même. Amen. Il dit, avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, il n'y en aura pas. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux, 5 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et la Bible dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il dit, moi, je suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y aurait point. Écoutez encore, il dit, aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, il n'y en aura pas. Moi, je suis l'Éternel. Il dit, or, moi, il n'y a point qui sauve. Amen. Ici, dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est le même hier. Amen. Il n'y a pas un Dieu après lui, ou avant lui ou après lui. Amen. Il dit encore qu'il est le sauveur. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il est le sauveur. Amen. Il dit, moi, je déclare, et j'ai sauvé, et j'ai fait entendre, quand il n'y avait pas de dieux étrangers au milieu de vous. Et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y ait un jour, je suis le même. Il n'y a personne qui délivre de ma main. J'opérerai qui peut m'en détourner. Amen. Quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle, il peut déjà voir ici que Dieu, il dit, je suis le même. Amen. Mais si vous allez dans Hébreux 13:8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça. Amen. Amen. Donc il n'y a qu'un seul Dieu que vous devez mettre dans votre tête. Amen. Ainsi dit l'Éternel, votre Rédempteur. L'Éternel est notre Rédempteur. Les saints d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé à Babylone et je les ai fait descendre tous comme des fugitifs, même les Chaldéens, dans les vaisseaux où s'entend l'air cri. Moi, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Amen. Amen. Dans Apocalypse 19, la Bible dit, Jésus est le roi des rois. On a combien de rois maintenant? Amen. Amen. Ici, je suis simplement dans la Bible. Amen. Dieu dit, je suis votre saint. Amen. La Bible dit dans le psaume, je ne laisserai pas mon saint voir la corruption.
La Bible dit Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Mais la même Bible dit que Jésus n'a jamais commis de péché. Amen. Donc ici, Dieu dit il est le même, il est le sauveur. Est-ce que vous voyez cela? Il est le même, il est le sauveur. Amen. Oh, je vais lire encore certaines écritures pour vous montrer cela. On va lire dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ça, c'est un verset que les Juifs adorent. Ils aiment bien ces versets. Quand vous venez leur dire non, Père, Fils et Saint-Esprit, ils disent vous êtes des païens. Des païens. Amen. Amen. Ils disent bon, écoutez d'abord ce que Moïse a dit. Amen. Deutéronome 6, 4 dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un seul éternel. Amen. L'Éternel Dieu est un seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ai commandées aujourd'hui seront sur ton cœur. Amen. Amen. Ça, c'est les Juifs qui parlent comme ça. Il dit l'Éternel est un. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. 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 Nous avons vu, la Bible dit que Dieu, le Père, il est le Sauveur. Amen. Il est le même. Il est le Rédempteur. Amen. 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 Maintenant, on va lire dans 1 Corinthiens. Je vais rester dans la Bible aujourd'hui. 1 Corinthiens. Pour vous montrer encore 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 8. Chapitre 8, je vais commencer au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit, car aussi, s'il y en a qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux, et ces dieux-là, c'est en minuscule, et X à la fin. Amen. Amen. Et beaucoup de seigneurs, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Pour nous, il y a un seul Dieu. J'espère que la sœur Sarah est en train de lire. Amen. Il y a un seul Dieu, le Père duquel sont toutes choses. Et nous pour lui, et un seul Seigneur. Amen. Il n'y a pas deux seigneurs. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des Anglais. Amen. Amen. Où tout le monde qui s'habille bien, on l'appelle Seigneur, où il travaille chez la reine. Non. Il y a un seul Seigneur. Amen. Amen. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Mais là, le problème, c'est quoi? Quand Adam et Ève, ils ont commis le péché, Dieu a voulu les racheter. Mais Dieu est esprit. C'est ça. Amen. Amen. L'esprit n'a pas le sang. Ah, monsieur. Amen. Parce que la Bible dit sang et fusion du sang. Il n'y a point de pardon du péché. Amen. Dieu a voulu les sauver. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas le sang. Amen. Amen. Comment je ferai? Le diable a dit bon, pour les sauver, il faut un homme qui n'a jamais commis de péché. Alléluia. Amen. Amen. Le diable a dit non, la race humaine est polluée. Donc un homme qui n'a jamais commis le péché n'existe pas. C'est pour cela que tous les hommes qui mouraient allaient dans les séjours de mort. Et le diable avait la clé de la mort et du séjour de mort. Il leur disait, cet homme-là que vous attendez ne viendra jamais. Parce que j'ai injecté quelque chose dans la race humaine. Amen. Amen. Donc Dieu s'est rendu compte que je n'ai pas les sang. Alors Dieu a fait la promesse à Ève. Elle a dit, bon, comme le diable a injecté quelque chose dans la race humaine, amen,
C'est pour cela que quand Dieu parlait avec Abraham, il disait ceci, tu auras un enfant au travers de Sarah. Beaucoup de gens croyaient que cet enfant-là, c'était Isaac. Non! Ce n'était pas Isaac. Parce que les Juifs, ils ont failli, ils ont rejeté le Messie. Amen. Amen. Cet enfant-là devrait être Dieu lui-même fait homme. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est pour cela les diables, chaque jour dans les séjours de mort, ils se promenaient, ils disaient, oh, vous resterez ici en prison. Vous resterez là. Il n'y a personne qui viendra vous faire sortir de là. Amen. Il dit, et nous qui a joué avec moi, il a été enlevé, il est ici avec nous. Amen. Et lui, il a été enlevé, vous croyez qu'il est parti? Il est ici dans les séjours des morts. Amen. Amen. Parce que les sangs de Jésus n'avaient pas été versés. Amen. Tous ils étaient dans les séjours des morts. Abraham dans les séjours des morts. Et les diables avaient les droits sur eux. Amen. Diable disait, Moïse, tu as joué, tu finiras ici. Tous vous allez finir ici. Amen. Mais c'est vous croyez cela. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses. Amen. Maintenant, on va lire dans Dieu m'aide, dans Luc chapitre 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10. Donc on va essayer de faire une petite vidéo là. Luc chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. Et l'ange leur dit, Luc chapitre 2, verset 10. Et l'ange leur dit, parlant au berger, et l'ange leur dit, n'ayez point peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Madame dit, je vais en train de pleurer dans la crèche. Amen. Parce que Jehovah veut dire Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand Dieu devait un homme, l'un d'entre eux. Amen. Le diable a été aveuglé complètement. Amen. Maintenant, les gens disent ceci. Je parle avec des jeunes que Jean va amener chez moi, des pentecôtistes. Ils ont dit, mais non, frère, il dit, Dieu le Père, c'est le Père de Jésus. Moi, je leur ai dit, mais Jésus, il a combien de pères, mes amis? Il a combien de pères? Amen. Mon Père est plus grand que moi, Jésus a dit. Jésus va prier à la montagne. Oh, je leur ai dit, frère, le problème avec vous, c'est quoi? Vous lisez la Bible, c'est bien. Mais il vous manque la révélation. Comment ça? Mais comment Dieu va aller prier à la montagne? Mais oui, monsieur. Moi, je leur ai dit, la même Bible dit aussi, Dieu était en Christ. Amen. Réconciliant le monde avec lui. Ah oui. Les dieux qu'il priait étaient en lui. Amen. Quand vous priez le Saint-Esprit qui vous prie, il est ouvert au ciel. Jamais. Amen. Amen. Les dieux qui vous priez se trouvent en vous. Amen. C'est pour cela, ici, la Bible dit au berger, aujourd'hui, le Sauveur est né. Le Seigneur, le Christ. Amen. Amen. Donc, Dieu est né. C'est pour cela que la prophétie d'Ésaïe disait ceci. Un enfant nous est né. Oui. Il s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu est né. Amen. Frère Madame dit c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Je vais en train de pleurer. Oui. Amen. Je vais en train de jouer dans la crèche. Yes, sir. C'est pour cela que les mages sont venus le voir.
les mages sont venus par révélation. Amen. Amen. Ils étaient inspirés. Ils sont entrés dans la crèche, dans la maison, pardon, là où Marie et Joseph étaient. Ils sont entrés dedans. Ils ont amené l'or. Amen. L'autre a amené la myrrhe. Il y a l'un encore qui a amené l'encens. Amen. Tout dans la Bible a une signification. Pourquoi ils avaient amené l'or à Jésus-Christ? Amen. Parce que l'or typifie la divinité. C'était pour vous montrer que cet enfant est Dieu. Amen. Cet enfant est Dieu. C'est pour cela qu'ils ont amené la myrrhe. Amen. Pardon, l'or. Amen. Pourquoi ils avaient amené la myrrhe? Dans les temps bibliques, on utilisait la myrrhe pour embaumer les morts. Amen. On utilisait la myrrhe pour embaumer les morts. Amen. Maintenant, pourquoi ils avaient amené la myrrhe? C'était pour montrer que Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. Alors, Dieu, la divinité est devenue un homme. Alors, ils sont venus maintenant avec la myrrhe pour montrer que la divinité mourra sous forme d'un homme. Alors, on embaumera avec la myrrhe. Amen. Vous comprenez cela? Pourquoi maintenant ils ont amené l'encens? Amen. C'était pour dire l'histoire d'Aaron, le sacrificateur. Amen. L'histoire des Lévites là. Amen. L'histoire aronique là. Ça va se terminer à la croix. Alors nous sentons les sacrificatures de l'ordre de Melchisédek. Jésus est sacrificateur. Amen. C'est pour ça que la Bible dit il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de vos infirmités. Amen. Pourquoi la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession? Pourquoi la Bible dit cela? C'est-à-dire, je donne un exemple. Si vous êtes malade, amen, vous dites non, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Vous resterez là, vous ne serez jamais guéri. Est-ce que vous croyez ça? Amen. 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 Mais quand vous commencez à dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as déjà guéri. Amen. Alors Jésus réagit maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand vous commencez à confesser, mais dire la même chose. Confesser et professer, c'est la même chose, c'est synonyme. Amen. Amen. C'est-à-dire quand vous dites, je suis un mauvais chrétien, je ne suis pas sauvé, vous resterez comme ça. Amen. Mais quand vous dites, Seigneur, même si je suis un pécheur, mais je crois que tu m'as sauvé, Amen. je crois que tu m'as changé, Amen. je crois que tu m'as transformé. Amen. Quand vous commencez à croire et à les confesser, alors Jésus commence à agir pour vous. Amen. Il est le souverain sacrificateur Amen. de votre confession. Amen. Cela veut dire ceci, que Jésus ne peut rien faire pour vous si vous ne croyez pas qu'il a déjà fait. Amen. Amen. Je veux maintenant illustrer cela encore. Vous êtes assis ici à l'hôtel. Seigneur, guéris-moi, sauve-moi. Jésus peut rentrer même ici, il vient ici. Vous voyez Jésus, sauve-moi Jésus, guéris-moi. Il va vous dire, vous êtes incrédule. Exact. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jésus va vous dire, vous êtes incrédule. Parce que la guérison et le salut, ça fait 2000 ans que je l'ai accompli. Mais toi, tu ne veux pas croire. Croyez que tu es guéri. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans Quelle est la pression sur la montagne? Il dit, il n'y a personne qui peut pardonner vos péchés. Amen. Il dit, même pas Dieu lui-même, même pas l'ange ou un pasteur, il n'y a personne. Amen. Au frère me dit, comment Dieu peut nous pardonner les péchés? Parce qu'il a déjà fait. Amen. Vous devez croire. Amen. Jésus disait, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Le dit aveugle qui était là, le dit lépreux, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous voulons que tu puisses nous rendre purs.
Il dit, vous le croyez? Oui, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, frère Branham, a prié pour lui. Frère Branham lui a dit, tu es guéri. Il est parti, il est revenu. Frère Branham, je suis toujours aveugle. Je ne vois pas, tu vas venir que je suis guéri. Frère Branham dit, bon, va dire à tout le monde que tu es guéri. Voilà. Crie partout que tu es guéri. Amen. Il est parti, il a commencé à crier, je suis guéri. Les pasteurs sont venus, ils lui ont dit, tu nous fais honte. Tu n'es pas guéri. Chut, ferme la bouche. Amen. Il disait, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Il est allé chez le coiffeur quelques mois après. Le coiffeur lui a dit, mais tu fais la honte, tu cries si tu es guéri. Tu es parti voir le temps, cet homme-là, le petit de Kentucky. Il dit, gloire à Dieu, je suis guéri. Ses yeux se sont ouverts. Qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est là où beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parce qu'ils regardent aux symptômes. Mais mon père ne va pas. Comment tu crois que je suis guéri? Croyez que vous êtes guéri. Amen. Frère Branham explique cela. Il dit, avant d'être guéri, vous devez d'abord croire que vous êtes guéri. La science fait le contraire. On vous observe, on voit, on dit non, le cancer est parti. Amen, là vous êtes guéri. Avec la foi, ce n'est pas comme ça. Amen. La foi, vous avez encore des symptômes. Amen. La température et tout. Mais vous dites que vous êtes guéri. Ça, c'est différent. Amen. Amen. Je n'ai pas l'argent pour faire telle chose. Je parle. Ma femme, elle me disait, mais on va se séparer au mois de juillet. Elle dit, mais tu n'as pas d'argent. T'as rien. On va se séparer comment? Moi, je vous dis, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ai vraiment la foi qu'on va se marier. Je ne sais pas comment. Amen. Amen. Quand ça s'est passé, il y a un ami qui m'a dit, mais il dit, tu es dans quel business? Révèle-moi. Je n'ai pas de business. Amen. Mais j'avais la conviction que j'allais me marier. Comment l'argent est venu, je le sais. Amen. Je suis parti en ligne de miel 3 jours. Il m'a appelé. J'ai dit, on n'a pas beaucoup d'argent, on rentre. Il m'a appelé. Il m'a dit, comment ça se passe là? Je dit, ça se passe bien. Il m'a dit, ah bon, tu vas rentrer? Je vais rentrer. Il m'a dit, non, reste. Ah, je n'ai pas d'argent. Il dit, reste, je t'envoie quelqu'un. Amen. Un frère de lui est venu là où je t'habitais. On m'a envoyé pour te payer encore. Tu restes encore pour faire une semaine. Mais comment? Amen. Amen. Dieu connaît nos besoins. Amen. Vous devez croire. Oh, je n'ai pas d'argent. Je crois que j'ai l'argent. Amen. Je crois que j'ai tellement d'argent. Moi, je crois que j'ai l'argent. Dieu pouvoir. Amen. Parfois, j'ai passé des moments difficiles. Ma femme, elle est témoin. Difficile. Où tu dois avoir peur. Mais dernière minute, la solution, je le trouve. Amen. Maintenant, frère, si vous croyez à une maladie incurable, vous êtes un pécheur. Vous devez croire qu'il n'y a aucune maladie incurable. Que Dieu guérit toutes les maladies. Oh, je dois arrêter, sinon je vais prêcher la guérison divine. Amen. Vous voyez, le Sauveur est né. Le Seigneur est né. Amen. Comprenez cela? Maintenant, Jésus n'avait aucun sang de Joseph en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus n'avait aucun sang de Joseph en lui. Comme il y a un homme à la télé, sur internet, qui disait, mais Jésus était un juif. Il était le fils de David, il était juif. Il dit, oh, manque de relation. Amen. Jésus n'avait pas les sangs de Joseph. Si Jésus avait les sangs de Joseph, Jésus allait mourir comme tout le monde et rester dans la tombe. Amen. Jésus n'avait aucun sang de Marie. Si vous lisez la Bible, parce que je n'ai pas le temps de lire tous les versets, vous n'allez voir nulle part Jésus appelait Joseph mon père. Non. Comme Jésus n'était pas avec eux, ils se sont retournés, ils ont vu Jésus dans le temple en train de parler au sacrificateur, des choses difficiles à comprendre. Le sacrificateur disait, mais un enfant de 12 ans, quelle sagesse, tu as pris sa vie, tu as été dans quelle école? Marie est entrée avec Joseph. Marie est entrée avec Joseph. Marie a commis la plus
plus grande faute. Oui, oui. Ton père et moi, nous t'avons cherché. Jésus l'a corrigé direct. Exact. Parce que la parole corrige. La parole corrige. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les travaux de mon Père? Alléluia. Ce n'est pas faire les bancs et les tables, les armoires. Non! Non, c'est pas ça. C'est prêcher au sacrifice. Jésus était charmant. Amen. Amen. Faire le travail de mon Père. Oui, pas le travail. Amen. Donc Jésus n'a jamais dit que Marie était son père. Non. On lui a dit non. Ta mère et tes frères sont là. Jésus a dit qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est mon père? Il est celui qui fait la volonté de mon Père. Pas la volonté des choses. Amen. Oh, quand Dieu devint un homme. Tous les prophètes dans la Bible disaient ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire la parole venait aux prophètes, alors ils disaient ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus était le prophète des prophètes, le Dieu prophète, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Non. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Amen. Donc, il n'était pas un homme comme nous. Vous savez que même le corps de Jésus n'était pas constitué comme notre propre corps. Quelqu'un est venu voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, Jésus-Christ, je vais te corriger pour une chose. Frère Branham a dit, oui, je suis prêt pour que vous puissiez me corriger. Il dit, tu glorifies tellement Jésus, mais Jésus était un homme. Frère Branham a dit, oh, il était un homme. Donc, comme il dit, non, Jésus n'était pas Dieu. Il dit, je vais te donner un verset pour te montrer que Jésus n'était qu'un homme. Voilà. Il a pris Jean, si c'est quoi là, je ne sais pas. Et Jésus pleura. Il a dit, est-ce que Dieu vraiment peut pleurer? Hein, frère? Mais il avait oublié, il n'est que Dieu. La Bible dit, Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, nous voyons Christ qui se fait inférieur aux anges. Il est devenu un homme comme nous pour goûter à la passion de la mort. Amen. Dieu est devenu nous. Dieu est devenu un homme. Frère Branham dit pourquoi Jésus est devenu un homme. Pourquoi Dieu est devenu un homme? Il voulait sentir ce que nous sentons. Amen. Comment il pouvait être un souverain sacrificateur si la Bible dit il compatit à nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Amen. Jésus a pleuré parce qu'il était totalement homme comme nous. Oui. Amen. Beaucoup pensent que Jésus, Frère Branham dit ceci. Il dit, vous savez que Jésus ne voulait pas mourir. C'est vrai. Parce qu'il était vraiment un homme, totalement. Il n'était pas un ange, il était un homme. Il dit, pourquoi il ne voulait pas mourir? Il avait des soucis aussi. Marie, je vais la laisser chez qui? Amen. Mes frères, Jude, Jacques, mes sœurs, amen. Mes disciples, je vais rester avec eux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui, monsieur. Je vais encore éclaircir une chose. Yes, sir. Pour que vous puissiez comprendre. Jésus était le corps de Dieu. Amen. Comme votre âme et esprit et votre corps sont un, c'est la même chose que Jésus était avec Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus n'était pas Dieu. Je lui ai dit, c'est pas grave. Jésus n'était pas Dieu. Donc c'est un homme qui est mort à la croix pour vous. Maintenant, quelle gloire vous donnez à cet homme-là, plus que Dieu lui-même? Oh, vous savez que je ne suis même pas rentré dans mon message. Je n'ai même pas encore commencé. Amen. Amen. Donc dans le Nouveau Testament, on prend la gloire. Dieu dit que je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un. Vous prenez la gloire de Dieu, vous donnez cela à un homme qui n'était pas Dieu.
que si vous adorez un homme dans la Bible, vous serez lapidé. Ou vous adorez les idoles. Amen. Mais je n'ai pas le temps de les lire. À la montagne, quand Jésus voulait partir au ciel, les disciples sont venus, d'autres l'ont adoré. La Bible dit cela. Mais d'autres ont douté. Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sûr. Les disciples, ils suivaient Jésus parce qu'ils étaient prédestinés. La révélation qu'il est vraiment Dieu, qu'il est le Messie, ils ont eu ça progressivement. Comme vous aussi, vous progressez progressivement dans la parole, vous comprenez certaines choses progressivement. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit Jésus était totalement homme et totalement Dieu. En tant qu'homme, tout homme qui est né sur la terre a une faiblesse. Amen. 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 Si quelqu'un dit moi je n'ai pas de faiblesse, c'est un grand menteur. Mais comment? Tout homme qui est sur la terre a une faiblesse. Oui. Amen. Amen. Frère Branham dit, et cette faiblesse-là, c'est l'endroit que vous devez garder tellement bien pour que le diable ne vous frappe pas là. Parce que le diable connaît votre faiblesse. Amen. Même si vous avez le Saint-Esprit. Si vous ne protégez pas votre faiblesse, le diable va frapper là. C'est vrai. Amen. Amen. Frère Branham dit, ma faiblesse, c'était l'argent. Amen. Il dit, j'étais pauvre. J'ai tout fait pour fuir l'argent. Oui. Amen. Amen. Il a prié pour quelqu'un. La personne a été guérie. La personne avait beaucoup d'argent. Il appelle sa banque. Il dit donnez à M. William Aaron Branham 1 million. Amen. Frère Branham était chez lui. Il faut simplement le montard avec une fourgon d'argent. Pim, directement chez Frère Branham. Frère Branham, on t'amène l'argent parce que la personne qui a été guérie t'a donné cet argent. Amen. Il est retourné avec cet argent, retourné avec. Je ne vais pas les prendre. Jésus dit, la faiblesse de Jésus en tant qu'homme, c'était la nourriture. Oui. Il aimait trop manger. Amen. Amen. C'est pour cela que quand il est parti gêné, les diables savent cela. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, tu as fait. Transforme ce pierre en pain. Il savait. Jésus a dit, même si j'ai faim, je ne vais pas les transformer. Amen. Utiliser mal la puissance de Dieu pour tes propres intérêts. Amen. Oui. Vous comprenez cela? Amen. Jésus était totalement homme. Exact. Amen. Et il était totalement Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. En lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Est-ce que vous comprenez plénitude, ce que ça veut dire? Amen. C'est-à-dire tout Dieu. Le prophète avait une partie de Dieu, une portion de Dieu. Amen. Mais Jésus avait la plénitude de Dieu. Amen. Je vais encore vous expliquer. Si vous lisez dans les dieux dévoilés, vous allez voir que la colonne de feu entrait dans Moïse. Yes, sir. Amen. Amen. La colonne de feu entrait dans les frères Branham. Oui, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La colonne de feu entrait aussi dans Jésus. Oui. Mais la différence, c'est quoi? C'est que la colonne de feu, que nous voyons l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire la divinité de Dieu. Son corps, c'était Jésus. C'est-à-dire, frère Branham, vous pouvez les frapper. Dieu n'a pas mal. Amen. Vous pouvez frapper Moïse, vous le fouettez. Dieu n'a pas mal. Mais Jésus, quand on est crucifié à la croix, quand on est frappé, les épines sur sa tête, Dieu avait mal. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu a eu mal pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, quand on est crucifié, les clous dans les bras, c'est Dieu qui avait mal. Frère Branham explique. Il dit le corps de Jésus était tellement parfait. C'est pour cela quand il a été blessé, amen, la honte qu'il avait, vous savez, c'est l'artiste qui met le voile tout autour de Jésus. Oui. On l'a crucifié nu. Oui. Le péché devrait être
Amen. 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 La honte que Dieu avait. Imaginez-vous si vous sortez dehors ici. On vous enlève les habits, on vous fouette, tout nu dehors comme ça. Quelle honte vous allez avoir. Et Dieu a eu cette honte-là à cause de vous et moi. C'est pour cela, à cause de cette pression-là, amen, cela a créé dans son corps une réaction chimique qui ne peut pas s'accomplir dans votre corps. C'est-à-dire l'eau et le sang se sont séparés. Oui, oui, oui. Quand on vous blesse, c'est le sang qui sort. Mais l'eau, quand il a été blessé, l'eau et le sang se sont séparés. Oui. Amen. Amen. Parce que ce corps-là était Dieu. Amen. Amen. Jean a dit, nous avons touché la parole. Alléluia. Nous avons mangé avec la parole. Nous avons dormi avec la parole. Yes, sir. Et la parole a été fait chair et a habité parmi nous. Yes, sir. Amen. 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 C'est pour cela la rédemption devrait. Un sauveur, ça veut dire quoi? Un sauveur, c'est la même chose avec les rédempteurs. Yes, sir. C'est-à-dire, vous êtes en prison, vous êtes esclave. Lui, il vient à la maison de prêt sur gage. Il dit, cet esclave ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça et ça. Combien tu dois payer pour les libérer? Tu dois payer tel montant, tel montant. Jésus a payé cela. Et il nous a pris dans la maison de l'esclavage. Il nous a fait sortir de là. Amen. Et il nous a ramenés. Amen. Amen. Bon, je vais corriger une chose. La Bible parle qu'il nous a rachetés. Est-ce que vous comprenez cela? Pas qu'il nous a achetés. Non. Il nous a rachetés. Yes, sir. C'est-à-dire, avant d'être esclaves, on était libres. Yes, sir. Yes, sir. Adam nous a vendus. Yes, sir. Amen. 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 Adam nous a vendus. Oui. Et Jésus est venu, le deuxième Adam, pour nous faire sortir de l'esclavage. Amen. C'est pour cela que tout chrétien qui vient au monde, pardon, tout chrétien qui vient dans la parole, s'il ne comprend pas ces jours-là sur les calvaires, Oh, man. amen, Amen. il sera un légaliste extrémiste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il ne comprendra rien. Oui. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Amen. Quand nous acceptons ce qu'il a fait pour nous à la croix, Yes. nous acceptons cela. Nous avons la révélation que Jésus est Dieu. Amen. 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 C'est là que nous sommes guéris. Amen. Et que nos péchés sont pardonnés. C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs qui le contestaient. Ils ont dit à Jésus, toi qui es Dieu pour que nous croyions en toi. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans vos péchés. Amen. 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 C'est son chemin avec Jésus. C'est son chemin avec Jésus. Jésus leur a dit, vous êtes de votre père, les diables. C'est pour cela que vous ne comprenez pas mon langage. Oh, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur a dit, mais Abraham n'a pas fait ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez me tuer. Amen. C'est votre père qui était les, amen, les tueurs de le commencement. Il leur a dit que leur père était Caïn. Voilà. Amen. Amen. C'est pour ça que dans les messages, on aura des surprises les jours de l'enlèvement. Des gens qu'on leur a mis dans le pédestal. Oui. Des gens qu'on leur a mis dans le pédestal. Oui, oui, oui. Amen. Vous serez surpris qu'ils ne seront même pas dans l'enlèvement. Vous serez surpris. Amen. Amen. Lorsque Daniel Kiri est mort, il est arrivé au ciel. Il a dit, je suis l'évangéliste Daniel Kiri. Mon voyage est fini sur la terre, je viens pour rentrer au ciel. Mais comment On lui a dit non, attends d'abord. On va voir si ton nom est dans les livres. Voilà. On a ouvert les livres, on a regardé, l'ange lui a dit, en tout cas, monsieur le grand évangéliste, ton nom n'est pas dans les livres. Comment ça? Je prêchais en Chine, au Japon, j'avais 10 000 membres. On dit, non, c'est pas, ça c'est pas, on ne regarde pas, ici on regarde si ton nom est dans les livres. C'est tout. Amen. Ouais. Comment ça? Amen. Amen. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ce que tu peux faire, recours au trône de blanc. Tu vas discuter avec Dieu lui-même. Amen. Amen. Alléluia.
Daniel qui dit, j'ai vu mon âme voyager. Après, j'ai vu une grande lumière. La lumière m'a demandé, Daniel Kiri, est-ce que tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et que tu n'as pas remis? Il dit, oui, j'ai déjà pris, oui, j'ai déjà pris. Daniel Kiri, est-ce que tu as toujours dit la vérité? Il dit, mais oui, j'ai toujours, notre histoire, là, c'était pas, après, j'ai maquillé. C'est pas, non, je n'ai jamais dit la vérité. Amen. Il dit donc, tu n'étais pas parfait sur la terre. Il a dit oui, je n'étais pas parfait. Alors il dit, mais quand j'étais sur la terre, je croyais que j'étais quelqu'un. Exact. Mais là, j'ai compris que je n'étais rien. Amen. Il dit, j'attendais simplement que la voix puisse dire, tu es condamné. Il dit, j'ai entendu une voix qui est sortie de l'autre côté. Il a dit, Père, mets les péchés de Daniel Kiri sur moi. Parce que sur la terre, il avait quand même pris position. Amen. Par nos propres efforts, nous ne rentrerons pas. Mais parce que nous avons la foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Vous avez cette révélation-là que Jésus est mort pour vous. C'est ça qui vous fera rentrer au ciel. Pas parce que vous êtes meilleure personne. Non, monsieur. Je vais vous dire une chose. Tout homme qui est né sur la terre, il est né mauvais. Amen. Vous allez dire non, frère, il dit, mais moi je ne suis pas comme Marc Ditrou, c'est un violeur. S'il a tué les enfants, vous l'êtes. Yes, sir. Sous forme de sémence en vous. Si vous ne rencontrez pas Christ, vous pouvez même tuer un bébé. L'étranger, vous pouvez le faire. Oh Seigneur. Si Dieu ne vous fait pas la grâce, vous allez faire les mêmes histoires que ceux qui sont en prison aujourd'hui. Amen. Ne voyez pas que les gens qui sont dans le monde sont mauvais. C'est simplement la grâce de Dieu qui est sur. Amen. Oh, Jésus est Dieu. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Oh, que Dieu soit béni. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous plusieurs noms. Amen. Par exemple, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La meilleure traduction, c'est au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Les mots Dieu signifient objet d'adoration. Amen. Mais le vrai nom que Dieu s'est révélé dans Genèse 1, c'est Elohim. Qui veut dire celui qui existe par lui-même. C'est-à-dire la pluralité des dieux. C'est-à-dire dans ces noms-là, amen, il y a des attributs de Dieu dedans. C'est pour cela que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il ne parlait pas à un autre Dieu qui était à côté de lui. Non. Il parlait à ses attributs. Amen. L'attribut du Fils. Faisons l'homme à notre image. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, vous descendez en bas, la Bible a dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il n'a pas dit Dieu est le Fils. Non, monsieur. Amen. Parce que vous comprenez cela. Donc, Dieu veut dire, quand vous voyez Dieu dans la Bible, ça veut dire Elohim. Amen. Et quand vous voyez éternel dans la Bible, éternel, ça veut dire Jéhovah. Est-ce que vous comprenez cela? L'éternel dans la Bible, la signification de l'éternel, c'est Jéhovah. Amen. Ou Yahweh. Je n'ai pas le style, sinon j'allais écrire ici, que le mot Yahweh, c'est un nom qu'on n'arrive pas à prononcer. On a mis des voyelles dedans pour prononcer ces mots. Amen. Seigneur, ça veut dire Adonai. Vous voyez ça? Seigneur veut dire Adonai. Dieu Tout-Puissant veut dire El Shaddai. Genèse 17, 1. Dieu Très-Haut veut dire El Elyon. Genèse 14, 18. Dieu d'éternité, El Olam. Genèse 21, 33. Dieu puissant, El Gibor.
Amen. Tout ça, ce sont des titres de Dieu. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Non, monsieur. Parce que vous me comprenez. Amen. C'est des titres de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. 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 Maintenant, Ézéchiel, chapitre 43, verset 35. Dieu s'est révélé à Ézéchiel comme étant Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah qui veut dire, Amen. Jéhovah Shammah veut dire, l'Éternel est ici. L'Éternel est présent. Mais là, je vais vous montrer une chose. Jéhovah Shammah veut dire, l'Éternel est ici, l'Éternel est présent. Mais Jésus nous a dit aussi, Amen, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc Jésus est Jéhovah Shammah. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Jéhovah Shalom, Dieu s'est révélé avec Gédéon sous forme de Jéhovah Shalom. Amen. Vous pouvez le lire dans Juge 6, 24. Amen. Amen. Cela veut dire l'Éternel est notre paix. Gédéon avait eu peur quand il a compris que l'ange de l'Éternel, là, c'était Dieu. Il a dit, je vais mourir. Dieu lui a dit, non, la paix soit avec toi. Il a bâti l'autel, il a appelé cela Jéhovah Shalom. L'Éternel est notre paix. Maintenant, regardez Jésus, quand il était sur la terre, il dit, je vous donne ma paix. Que le monde ne peut pas vous donner. Donc Jésus était Jéhovah Shalom. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Donc tous les titres des dieux de l'Ancien Testament, ça s'est regroupé en Jésus. C'est pour cela qu'on dit en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. C'est-à-dire en Jésus il y avait tous les attributs. Je vais aller loin même. Amen. Allons-y. Quand Jésus marchait sur la terre, en train de marcher, vous étiez en lui. Amen. 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 Sans vrai. Vous étiez en Jésus. Oui. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il ne peut pas vous perdre. Non, monsieur. C'est pour cela que quand il marchait sur la terre, il cherchait ce qui était en lui. Il est parti chercher Pierre, Jacques, Jean. Amen. Il est parti chercher Marie de Magdala. Les gens qui étaient rejetés, c'était eux qui étaient en lui. Oui. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Jéhovah, l'Éternel est mon berger. Il s'est révélé avec David comme Jéhovah. Amen. Oh David, sois un berger comme moi. Amen. Amen. Et Jésus dit, je suis le bon berger de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Il était le bon berger. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Oh, que tu sois béni. Jésus était le berger. Il a même dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ils entendront ma voix, ils viennent. Amen. Mais qui sont ces brebis-là? C'était nous. Et tous ceux qui écoutent les sages de l'église, ils ne sont pas ici. Mais j'ai des foi dans les sages de l'église. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Amen. Oh, Jéhovah Jireh. Amen. Yes, sir. Avec Abraham, il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Abraham est parti à la montagne pour offrir son enfant. Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant. Abraham a dit, ah, j'ai fait vraiment 25 ans pour l'avoir. Maintenant, je dois encore tuer cet enfant. Et Abraham a dit, bon, si Dieu demande cela, c'est que je l'ai réussi comme quelqu'un venant d'entre les morts. C'est que Dieu peut les ressusciter. Je veux l'offrir. Abraham avait la révélation. Il avait pris la décision de tuer réellement Isaac. Oui. Il ne faut pas regarder le film. Quand on rentre dans les films, Dieu dit à Abraham, non, il faut tuer ton fils. Abraham, c'est pas peur, non, Seigneur, non. Abraham a dit, je vais l'offrir. Amen. Il est allé à la montagne pour offrir Isaac. Isaac lui a demandé en chemin. Il dit, mais papa, où est le sacrifice? Où est l'agneau? Abraham, par révélation, l'Éternel vous voit. Amen. Alors quand ils sont arrivés là-bas,
Dieu a fait avec nous, amen, nous devons être crucifiés, nous devons être châtiés, amen, mais Dieu a pourvu un agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. En Jésus, il y a la totalité de la rédemption. C'est pourquoi les 6 noms rédempteurs de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous ne voyez plus le nom de Dieu. On ne parle plus de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc j'ai pris tout le pouvoir du ciel et tout le pouvoir de la terre. Où est Dieu maintenant? Amen. Dieu était en Christ. Mais Dieu le monde avec lui. Amen. Oh, je vois ici. L'Éternel est notre victoire. Amen. Christ a triomphé pour vous. Amen. Avec Josué, Dieu s'est révélé comme l'Éternel est notre victoire. Amen. Et dans 1 Corinthiens, la Bible dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que la Bible dit, nous ne sommes pas victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est-à-dire que Christ a gagné pour nous. Il nous dit, allez monter sur l'estrade, allez prendre la médaille d'or. Amen. Est-ce que c'est vous qui avez gagné? Amen. C'est Christ qui a vaincu pour vous. Amen. Vous allez dire, non, frère, il dit, mais moi, j'ai combattu contre l'alcool, mais en tout cas, non, c'est Christ qui vous a délivré. C'est Christ qui vous a affranchi. C'est pour cela même les apôtres, Paul, tous ceux qu'ils ont fait, même ce que Frère Branham a fait, ce n'était pas Frère Branham. Parce que quand ils vont arriver au ciel, ils vont prendre leur couronne, ils vont jeter devant Jésus. Pour dire que non, si nous sommes ici, c'était la grâce de Dieu qui nous a amenés là. C'est pour cela un chrétien, beaucoup de croyants du message ne croient pas à la croix. Vous avez dit, frère, tu exagères. Beaucoup de croyants du message ne croient pas à la croix. Ils ont été mal enseignés. On leur a prêché qu'ils doivent faire des efforts pour abandonner certaines choses. On ne fait pas des efforts pour abandonner certaines choses. Vous devez venir à la croix, dire à Dieu, Seigneur, enlève cela à moi. Amen. Je ne vais pas fabriquer. Enlève cela à moi. Amen. Et Dieu va vous enlever. Amen. 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 C'est pour cela, quelqu'un qui comprend la croix, il ne peut pas être orgueilleux. Celui qui comprend ce que Jésus a fait pour lui, il ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut pas se glorifier. Mais non. Amen. Il a compris ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, quand vous comprenez cela, quand vous voyez maintenant votre frère dans les péchés ou dans les problèmes, vous prierez pour que Dieu les délivre, pour que Dieu lui fasse grâce. J'ai parlé avec une sœur hier qui a des problèmes dans son couple. Je lui ai dit non, si ton mari ne croit pas, ne va pas en guerre contre ton mari. Non. Sois une bonne femme devant ton mari. Montre-lui que Christ est dans ton cœur. Amen. Ne rends pas les mal par les mal. On te fait le mal, surmonte cela par les biens. Mets-toi à genoux. Amen. Tu verras, l'orgueil de cet homme-là va faillir. Amen. Il se mettra à genoux un jour. Dans la prière. Amen. Amen. Le malheur avec nous, nous ne prions pas. Amen. Amen. Vous savez, le diable sait qu'il a créé une autre planète. Vous savez ça? C'est vrai. Amen. C'est que Frère Branham dit. Vous avez le pouvoir de créer notre monde. Amen. Frère Branham dit, vous avez le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Hein. Je cherche. Vous avez le pouvoir. Vous voyez la petite chose noire. Frère Branham dit, vous avez le pouvoir. Rien qu'en les regardant, vous pouvez les bouger. Yes, sir. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous comprenez la puissance que vous avez, et le diable, comme il est malin, il dit non, vous n'avez rien pour vous endormir. Amen.
La puissance qui sauve, la puissance qui vous enlève, la puissance qui vous guérit. Tout cela est en vous déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Il raconte des bobards. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous avez le pouvoir de créer un autre monde. Amen. Parce que vous ne comprenez pas les pouvoirs que vous avez. Je vous ai expliqué la fois passée, un frère est allé chez un féticheur. Il rentre chez le féticheur. Le féticheur lui dit, pardon papa, je n'avais pas de problème. Sors d'ici. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi le féticheur a dit cela? Parce qu'il voyait la lumière derrière ces frères-là. Et lui, dans sa tête, il voyait que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Depuis que vous êtes enfant, vous avez dormi dans des maisons avec des sorciers, des magiciens, les membres des familles. Pourquoi ils ne vous ont pas mangé? Quand vous étiez sans Christ, ils ne vous ont pas mangé. Pourquoi? Ouais. Amen. Amen. Frère Bonhomme, il avait 14 ans, il se promène. Le médium l'a appelé, il dit, oh, viens ici, viens. Il dit, tu sais qu'il y a une lumière qui te suit derrière. Frère Bonhomme dit, quelle lumière? Il dit, il y a une lumière derrière toi. Il dit, tu vas voir les prédicateurs. Amen. Le frère Bonhomme était ignorant. Voilà pourquoi il y a l'importance de la révélation, que Dieu se révèle en vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a l'importance de la révélation, que Dieu se révèle en vous. La chose que vous devez demander à Dieu, c'est la révélation. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous allez dire, frère, mais pourquoi? Qu'est-ce que la révélation? Pour être guéri, il faut la révélation. Amen. Amen. Pour être guéri, vous devez avoir la révélation. Dans chaque chose que vous faites, vous devez avoir la révélation. Pour vous marier, vous devez avoir la révélation. Pour être enlevé, vous devez avoir la révélation. Paul dit ceci, l'enlèvement est un mystère. Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Paul dit, le mariage est un mystère. Mais nous sommes dans l'âge où les cieux sont ouverts. Frère Branham dit, le mariage, c'est la révélation. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la révélation. La nouvelle naissance, c'est la révélation. C'est Christ qui se révèle en vous. Amen. Vous savez que Christ, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Personne ne peut vous changer cela. Pour terminer, il y a une période ici à Bruxelles, ici, en Afrique du Sud, partout. Il y a une doctrine qui était rentrée dans les messages. Il y a un frère qui me parlait. Frère, il dit, vous adorez ces Jésus-là avec ses sandales. Ils insultaient carrément Jésus. Amen. J'avais dit ça à Christian ou à un frère. Qui dit, quand les gens parlent comme ça, tous les péchés qu'ils ont laissés là, ça va revenir sur eux. La personne qui prêchait, c'est là qui propageait ça dans le monde, ça n'a pas tardé. Hein. C'était des scandales qu'on a entendus. Amen. 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 Frère Branham dit clairement, avant qu'il puisse voir le troisième poule dans la vie de sa femme qui a fait les cancers, il dit, je regardais la photo d'Hoffmann. Je disais, ah, si Jésus vraiment pouvait être là. Et la voix lui a parlé. Dit qu'avant que le médecin touche ta femme, les cancers s'est rendu. Amen. Un prédicateur qui disait, la photo ici, je ne sais pas si c'était un mort, je vais casser cela. Ça n'a pas tardé des choses qui sont arrivées. Je parlais à un frère. Quand on vous enlève la divinité de Jésus, c'est fini pour vous. Frère Bonhomme dit, Moïse devrait bien tenir son bâton là, bien tenir cela. Il dit parce que Dieu avait mis la divinité dans ses bâtons. Amen. Si on prenait les bâtons de Moïse là, c'était terminé. Amen. Amen. Quand on vous enlève la divinité, c'est fini pour vous. Amen. 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 Je vais lire un verset biblique pour terminer dans Actes. Dans Actes, chapitre
On va terminer par là. Dans Actes. Actes chapitre 4, verset 11. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi, mes frères. Aujourd'hui, si vous priez au nom de Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, Dieu ne vous répond pas. Amen. Vous priez au nom de Jéhovah d'ici, rien. Jéhovah Shammah, rien. Jéhovah, je ne sais pas quoi, rien. El Shaddai, El Elyon. Vous devez, si vous citez ces noms-là, avec la révélation que c'est Jésus, alors là, il vous répond. Amen. Mais simplement citer ça comme ça, non, Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi c'est là? On va lire ça à Henri. La Bible dit, celui-ci, on parle de Jésus, celui-ci est la pierre méprisée, par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Yes, Amen. Amen. Je peux y aller encore, frère Dick. La Bible dit, il y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autres noms, alléluia, sous le ciel, Yes, qui soient donnés parmi les hommes, oui. par lesquels il nous faille être sauvés. Amen. Quand on baptise les gens au nom des Branham, vous les envoyez directement en enfer. Exactement, c'est vrai. Quand on vous baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Amen. 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 Les gens qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils connaissent ni le nom du Père, ni le nom du Fils, ni le nom du Saint-Esprit. Amen. C'est comme si j'envoie une sœur ici à la banque avec un chèque. Va prendre 10 000 $ dans mon compte. Elle arrive à la banque, on lui dit, bon, montre ton chèque là. On regarde comme ça, au nom du pasteur. Le pasteur là, son nom c'est quoi? C'est qui son nom? Mais au nom du pasteur, au nom du docteur. Non. Il faut nous dire son nom. Nous, on a enregistré son nom ici. Si tu ne donnes pas son nom, tu n'as pas l'argent. Allez dans Western Union, écrivez là-bas au nom du pasteur. Si on va vous donner l'argent. Même s'il y a la signature. Zéro. Amen. On va vous renvoyer. C'est là que la maladie. Les gens peuvent prier aujourd'hui. Et ils n'ont pas de réponse. Parce qu'ils ne savent pas le nom de Christ. Ils ne savent pas le nom de Dieu. Yes, Qui est Dieu aujourd'hui? Oh. Amen. Il n'y a pas, car aussi il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faille être sauvés. C'est pour cela qu'on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela quand on prie, on demande quelque chose à Dieu, on utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, tous ces noms et ces noms rédempteurs de Dieu, tout ça, ça se rassemble dans Jésus-Christ. Avez-vous compris cela? C'est pour ça que Frère Branham avait une vision avant de prêcher les étages de l'Église. Dieu lui a révélé que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. En plus, le nom de Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La semaine du dimanche prochain, je rentrerai encore dans d'autres détails. Amen. Amen. Donc, le nom de Jésus, vous devez avoir la révélation. Parce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer qu'il y a d'autres choses par rapport au nom, par rapport au baptême. On fera ça le dimanche prochain. Amen. Donc, il n'y a aucun nom qui peut vous sauver. Si ce n'est le nom de Jésus. Mais les Américains citent le nom de Jésus partout. Jésus, Jésus. Sans révélation. C'est pour cela que Jésus, Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, il dit, 1 Corinthiens 13, 12 je crois, il dit, personne ne peut dire Jésus-Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit. Yes, sir. Les gens qui ont voulu chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche, ils n'ont pas pu. Les démons les ont attaqués. Oui. C'est-à-dire, les croyants doivent avoir
des noms du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle les chrétiens. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire vous avez les noms de Jésus en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que la femme doit porter le nom de son mari. Donc quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est là que vous avez réellement la révélation du nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que la Bible dit, tu ne porteras pas le nom de l'Éternel en vain. Yes, sir. Alors quand les gens disent, je suis méthodiste, chrétien méthodiste, je suis baptiste, ça devient des noms blasphématoires. Amen. 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 Mais quand vous avez le Saint-Esprit en vous, Oui. vous avez le nom de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela, parfois vous ne priez même pas, vous parlez simplement, la chose a lieu. Amen. Parce que Christ est en... Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Yes, sir. Nous devons savoir le Dieu que nous adorons. Amen. 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 Donc on insistera encore sur la divinité, sur la divinité. Parfois vous allez dire, mes frères, et nous connaissons la divinité, c'est bien. Amen. Mais nous devons aller dans la profondeur de la divinité. Frère Branham, toute sa vie, il a prêché de la divinité de Jésus-Christ. Quand il parle des fils de l'homme, des fils de Dieu, Elohim, tout ça, c'était la divinité. Chauffage géré, c'était la divinité. Amen. Amen. Et je pense que le Seigneur vous aidera. Et on en parlera encore et encore et encore pour vous montrer qui est Dieu. Amen. Et quand vous comprenez qui est Dieu, c'est fini. Vous allez comprendre aussi qui vous êtes vous-même. Que le Seigneur vous bénisse.